Pour indiquer un lieu où l'on est, on dit qu'on utilise aussi le locatif. Déjà, pour indiquer un lieu, on répond à la question wo, où, comme dans les exemples suivants. Wo ist das Regal? Où est l'étagère? Wo ist der Computer? Où est l'ordinateur? Wo steht die Lampe? Où est la lampe? Wo hängt die Schultasche? Où est le sac d'école? On utilise pour indiquer un lieu, en français comme en allemand, des prépositions. Il existe des prépositions mixtes, comme an, contre, à. Cette préposition permet d'indiquer qu'il y a un contact sans préciser comment se fait ce contact. Neben, à côté de, auf, sur, in, dans, hinter, derrière, über, au-dessus de, vor, devant, zwischen, entre, unter, en dessous de, sous. Pour préciser neben, on peut dire links von, à gauche de, rechts von, à droite de. Ces prépositions, quand on indique le lieu où l'on est, sont suivies du datif. Vous pouvez voir à quoi ça correspond dans le tableau. Le masculin, au datif, sera dem ou einem. Le neutre deviendra donc au datif dem ou einem, la même chose qu'au masculin. Le féminin deviendra der, einer. Pour le pluriel, ça devient den, ou alors pas de déterminant, et en revanche, il y a un N au nom. Exemple avec quelques phrases. Die Katze ist vor dem Schrank. Le chat est devant l'armoire. On s'aperçoit donc que le masculin n'est plus der, mais il a changé, il est devenu dem. Il est devenu donc du datif. On doit l'apprendre comme ça, par cœur, donc on fait suivre les prépositions vor, an, neben, hinter, bref, celles qu'on a vues précédemment, du datif quand on indique le lieu où l'on est. Il existe des formes contractées, c'est-à-dire qu'au lieu de dire ou d'écrire in dem, je peux dire ou écrire im. Au lieu de dire ou d'écrire an dem, je peux aussi dire ou écrire am. Quelques exemples. Wo ist die Katze? Où est le chat? Die Katze liegt, ist auf dem Sofa. Le chat est sur le canapé. Wo ist die Katze? Die Katze hängt, ist an der Decke. Le chat est au plafond. Wo ist die Katze? Où est le chat? Die Katze sitzt, ist neben dem einem Hund. Le chat est assis à côté du chien ou à côté d'un chien, suivant ce que l'on veut dire. Vous avez pu vous en rendre compte dans ces exemples, il existe des verbes de position qui permettent de préciser la position des personnes ou des objets. Quand je veux indiquer que quelqu'un est debout ou qu'un objet ou une personne est à la verticale, j'utilise le verbe stehen. Quand je veux indiquer qu'une personne ou un animal ou un objet est assis, j'utilise le verbe sitzen. Quand je veux indiquer qu'une personne ou une chose se trouve allongée ou à l'horizontale, j'utilise le verbe liegen. Quand je veux indiquer qu'un objet ou une personne est suspendu ou accroché, j'utilise le verbe hängen. Bien sûr, je peux également utiliser le verbe sein, donc être, sans indiquer avec plus de précision que ça la position de la personne. Exemple, der Hund ist, liegt in dem Wohnzimmer. Le chien est, ou alors se trouve allongé, couché, dans le salon. Er liegt vor der Couch. Il est devant le canapé, ou alors il est allongé, avec liegt, je précise sa position, devant le canapé. Er liegt auf dem Teppich, neben dem Tisch. Il est sur le tapis, ou il est allongé sur le tapis, neben dem Tisch, à côté de la table. Voilà.